l'acteur Thomas Sisley qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin, pas trop difficile le réveil. Joker, je crois. C'est ça. C'est juste après un réveillon, c'est toujours un peu compliqué les réveils après post-réveillon. Alors Thomas, vous venez nous présenter la série événement de France 2 qui va être diffusée à partir donc de ce soir. Ça s'appelle Vortex, ce sera dès 21h10. C'est une série, alors au début on se dit ça y est, encore une énième série policière. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre trois personnes. Trois personnes qui forment deux couples. Un couple en 98 et un couple en 2025. Parce qu'effectivement, il faut dire, donc on est en 2025. Ludovic, donc, que vous interprétez, ce policier, il y a des méthodes nouvelles dans la police. Aujourd'hui, avec effectivement la réalité virtuelle, on arrive à reconstituer des scènes et à se plonger un petit peu dans une scène de crime. Et là, quand vous êtes sur cette scène de crime, vous voyez votre ex-femme qui est morte il y a plus de 20 ans. Ouais, la femme de ma vie qui est décédée 27 ans plus tôt sur au même endroit, sur à peu près la même scène de crime. Et il va se passer une sorte de vortex, donc un petit phénomène un peu magique qui fait que Ludovic va pouvoir parler à sa femme qui, elle, est encore en vie en 98, pour qui le temps se déroule de la même manière que pour lui en 2025. Et donc, il comprend qu'il se retrouve à peu près une semaine, quelques jours avant son décès. Eh oui. Et donc, il va tout faire pour essayer de sauver la vie de cette première femme de sa vie. Sauf qu'évidemment, quand on change le passé, on change le présent. Futur et le présent, tout à fait. C'est toute la question. On va découvrir On un va extrait. découvrir un extrait, on va regarder. Zoé Isabelle Lévy, 45 ans. Il y a quoi, Ludo? Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme. Tu déconnes? Zone B. Je suis retourné dans la salle VR pour Zoé Lévy. J'ai vu Mélanie. Vivante. On est en 2025. 98. Je vais vraiment mourir, là? On peut peut-être empêcher ça. C'était pas un accident. Donc le même tueur à 27 ans d'écart. Faut que tu me retrouves, papa. Si tu survis, je risque de perdre ma femme et mon fils. Tu vas me laisser mourir? Alors Thomas, il y a plein de questions existentielles finalement. On disait c'est pas juste une série policière, c'est-à-dire qu'il va y avoir un dilemme vraiment au centre de ce scénario. Oui, c'est quasiment le choix de Sophie, en fait. Mais, oui. Parce qu'en gros, s'il change le passé, ça a des incidences sur le présent. Oui, c'est un garçon qui a eu le temps de faire son deuil et qui, entre-temps, s'est reconstruit, a rencontré une nouvelle femme de sa vie 10-15 ans plus tard, quand même. Avec qui il a eu un Il a eu enfant. un Avec qui enfant. il a eu un autre enfant, avec qui il est bien. Ouais. Mais il est bien dans ses baskets, il est bien dans sa vie, il est bien avec sa famille. Mais il y a son grand amour quand même. Mais il a la possibilité Ouais. de sauver la vie de quelqu'un qui est donc décédé il y a déjà 27 ans. Il doit choisir entre ces deux amours, entre ces deux vies. Ouais. Vous vous êtes posé la question, vous, de ce que vous feriez si vous étiez à la place de Ludovic, justement? Tous les jours sur le plateau, je me posais la question. Et alors vous avez eu la réponse ou C'est pas? compliqué, c'est super compliqué. C'est tout le dilemme de cette histoire. C'est toute la beauté de cette série. C'est que la réponse est quand même très difficile à apporter. En tout cas, je pense qu'on aurait tous du mal à rester insensibles devant la possibilité de sauver la vie de quelqu'un qu'on a vraiment aimé. Oui. De pouvoir retourner en arrière et de changer les choses. C'est dur de ne pas y aller. C'est tentant, non? Ah bah, C'est bien tentant, sûr, après, hein. on se pose beaucoup de questions. C'est une série qui mélange plein d'univers. Effectivement, le policier, forcément, voilà, vous êtes flic. La relation amoureuse, sentimentale, qui est au cœur de cette intrigue. Et puis la science-fiction, quand même, parce qu'il y a un petit côté nouvelle technologie et tout, dans laquelle, malgré tout, on rentre très vite, tout de suite. Oui, Pose c'est pas très trop de crédible. problèmes. En fait. Oui, la série est assez bien écrite, même très bien écrite, et particulièrement bien réalisée par Slimane Baptiste-Berhoun. Et effectivement, sur le papier, quand on lisait la série, il y avait beaucoup de pièges dans lesquels on aurait pu tomber. Ne serait-ce que raconter une histoire fantastique. Chez vous, sur France 2, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On voit rarement du Game of Thrones. Voilà. Et effectivement, c'est tellement ancré dans une certaine réalité que le spectateur se laisse convaincre, en fait. On se laisse porter assez facilement. On rentre dedans. Non, c'est avant tout une histoire d'amour. Le contexte fantastique
n'est qu'un Un prétexte. Oui. prétexte. Alors, vous sortez d'une autre série, très longue série, qui s'appelle Balthazar, 5 saisons. Vous verriez, vous, Vortex, s'installer comme ça un peu dans la durée également? Non, je crois pas. Non, c'est une série qui a un début, un milieu, une fin. On a fait une mini-série de 6 épisodes et elle prend fin à la fin de ces 6 épisodes. On ne pourrait pas retrouver Ludovic dans d'autres univers avec peut-être une autre... Je pense pas. Non, a Je priori, pense non. pas. Je pense pas. Il n'en a pas été question pour l'instant. Alors Thomas Sisley, c'est vrai qu'à chaque fois, avant de préparer un rôle, parfois c'est beaucoup de préparation. Oui. Est-ce que vous avez profité des fêtes? Juste un peu comme ça. Oui, j'ai bien profité Quelques des fêtes. élus. ouais. Parce qu'on me dit, on nous a soufflé que vous étiez au régime sec depuis plusieurs mois parce que C'est vous vrai. préparez un autre grand rôle que vous connaissez bien, qu'on connaît bien, Largo Winch 3. Oui, effectivement, ouais. Ouais, Ça ouais. demande quoi comme préparation? Ça demande quoi comme préparation? Ça demande un peu d'entraînement dans une salle de muscu, régulièrement, beaucoup. Ouais. Et oui, un régime alimentaire particulier, beaucoup de protéines. On arrête les sucres lents à partir de 15-16 heures. Des compléments alimentaires, enfin bref. Et c'est combien de mois ça de préparation? Oh, c'est de 2 mois et demi, 3 mois. Ouais, 3 mois. intense. Ouais. C'est-à-dire que là, pendant 3 mois, vous mettez complètement dans la peau du personnage que vous allez interpréter ensuite. Pendant 3 mois, en tout cas, je fais tout le nécessaire pour regagner ce physique, en tout cas. Qu'il faut garder après pendant tout le temps de tournage. Ouais, Ah oui. oui, c'est ça le plus compliqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ah oui, donc, Exactement. les Je raisons. parle lâcher entre les prises. Vous avez comment vous êtes concentré donc votre carrière d'acteur ces dernières années. Est-ce qu'un retour sur scène pour un nouveau one-man show, ça peut être aussi un projet pour cette année ou pour un petit peu plus tard? Ça pourrait l'être un jour, pourquoi pas, mais pas cette année. Non, pas en il y a ce déjà moment. trop de projets dans les Ouais, cartons ouais, pour. Ouais, non, Et vous non. l'avez mis un censé. peu entre parenthèses pour l'instant, cette carrière de one-man show Je l'ai pas humoriste, mis- non? Non, je ne l'ai pas mis entre parenthèses. En fait, c'est quelque chose que j'avais fait parce que j'ai toujours voulu être acteur, moi. Et le problème quand on est acteur, c'est qu'on dépend du désir des autres de nous faire travailler. Et donc, ce désir, Là, il est très Oui, quand il vient, on Oui. le saisit, je suppose. Quand il vient, on le saisit. Puis surtout, quand il n'existe pas, il faut essayer de le faire Susciter. exister, de le susciter. Donc moi, je l'ai fait en faisant du one-man. Ça a marché. Aujourd'hui, je fais le métier que j'ai toujours voulu faire. Donc, pour l'instant, j'ai encore pas mal de taf.